c'est la dernière heure de la conférence. Un rappel de l'information sur les questions et comment donc avoir les sous-titres en français dans le chat. Vous le trouverez. Notre première intervenante de cette heure est Rizwana Kadernani. Elle est née avec le syndrome d'Ehlers-Danlos qui limite tous les aspects de sa vie comme la fonction de mobilité, la capacité visuelle et la vie indépendante. Elle est passionnée par l'utilisation de ces limitations pour sensibiliser et apporter des changements positifs. Bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion sur cette plateforme de vous parler. Alors, je m'appelle Rizwana et j'aimerais vous faire part des obstacles auxquels j'ai fait face dans un parc national. Les parcs nationaux sont des trésors collectifs qui devraient être pour tout le monde. Hélas, l'accessibilité est souvent limitée pour plusieurs personnes vivant avec des handicaps, ce qui crée des situations injustes et déséquilibrées et la majesté de nos parcs nationaux ne peut être perçue par tout le monde et pour tout le monde. Moi, j'étais au Grand Canyon National Park plus tôt cette année et le parc était merveilleux. Mais ma mobilité en tant qu'utilisatrice de fauteuil roulant, mon utilisation a été restreinte et donc je comprends que de rendre un parc national accessible, c'est un défi. Étant donné, évidemment, les sentiers qui sont un peu rudes et la nature qui prend son dû. Cependant, on devrait prendre des étapes pour que tout le monde puisse en jouir. Les rampes d'accès et les trottoirs ont été mis en place dans plusieurs centres de visiteurs et d'autres installations et il y a des toilettes accessibles. Cependant, ce processus n'est pas universel et doit être plus mis en œuvre donc partout. De plus, ma famille et moi avons eu des difficultés bien souvent pour que mon fauteuil roulant puisse arriver au point de panorama. Un système où on pourrait avoir des des fauteuils roulants ou des scooters pourrait vraiment aider une plus grande indépendance et une mobilité accrue. Enfin, l'information de base concernant l'accessibilité des installations listées en ligne, mais cette information peut être désuète et ça exige donc vraiment des vérifications de dernière minute. Il faut veiller à ce que l'information soit mise à jour en temps réel sur les services de parcs nationaux afin de réduire le stress et les ennuis pour tout le monde. Enfin, les parcs nationaux aux États-Unis et au Canada, ça fait partie de notre héritage commun et personne ne doit sentir qu'il est exclu. Je n'oublierai jamais, moi, à quel point j'ai été impressionnée par l'envergure du Grand Canyon et j'espère que ce sentiment sera ressenti par chacun et chacune. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Rizwana. Il y a une question. Quelqu'un se posait la question, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser un fauteuil roulant tout-terrain? Pour la plage, je l'ai fait, mais pour le parc national, non. Je n'ai pas été en mesure d'utiliser parce que je ne l'avais pas accès. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir cette occasion si je pouvais le faire. Alors, oui, absolument. Je sais que ça peut être des complications. C'était peut-être un défi. On en a entendu parler dans le passé. Lorsqu'il y a des fauteuils roulants tout-terrain à louer ou à emprunter, il n'y a pas toujours des casiers où on peut laisser ses affaires de manière sécuritaire. Oui, j'ai vu cet ennui. Et la raison,
Et il faut vraiment rectifier en tant qu'utilisatrice de fauteuil roulant. Si c'est une chaise roulante manuelle ou une autre forme, on sait que quelqu'un doit donc nous pousser ou les fauteuils roulants tout-terrain nécessitent quelqu'un qui connaît comment ça marche parce que c'est tout-terrain. Et si on utilise nous-mêmes quelqu'un, un membre de la famille qui n'a pas d'expérience avec ça, ça peut devenir dangereux parce que le terrain n'est pas plat et le poids de la personne se répartit différemment. Donc, et ça peut donc vraiment créer des ennuis. Et j'ai vu plusieurs difficultés en ce sens. Je crois qu'on peut le faire si le service est là et qu'il y a quelqu'un qui peut donner les instructions. Oui, je pense que cela revient à l'aspect de formation du personnel quant à l'accessibilité. Oui, tout à fait. Une autre question. Lorsque on visite le Grand Canyon, les sentiers les plus faciles, les plus communs et les panoramas les plus recherchés sont-ils accessibles? Non, je pourrais vous envoyer une carte. Cela dit, mais ça ne dira pas sur la carte si c'est accessible ou non. Mais les points de vue panoramiques souvent n'étaient pas accessibles. Et moi, j'y étais tout de suite après la COVID, début février, et il y avait toujours de la neige. Il y avait toujours pas mal de neige. Alors, plusieurs de points panoramiques étaient fermés. Certains en raison même de la COVID, d'autres en raison de la météo. Et il faut, lorsqu'on arrive donc au parc, se rendre au centre d'accueil et il faut poser les questions afin de pouvoir savoir si vous allez pouvoir voir tout le parc. Ils vont vous informer et sinon, ils devraient pouvoir au moins vous fournir les raisons pourquoi vous ne pouvez pas avoir accès. Ils vont vous dire quelles sont les zones où vous pourriez avoir accès si vous êtes en fauteuil roulant, si vous avez des béquilles ou une marchette. Oui, c'est la communication avec le personnel qui compte. Oui, c'est très surprenant parce que il y a des signes, des affiches, mais c'est pas tous les sites qui ont des affiches et qui indiquent si on peut passer par fauteuil roulant ou en marchette, par exemple. Évidemment, davantage d'affichage serait utile, particulièrement pour les personnes qui ne parlent pas la langue également. Il faudrait que ce soit visuel. Nous avons une question d'un membre de l'audience. Craig a demandé, donc, il y a des exigences précises dans les parcs nationaux. Est-ce que vous avez vu si les toilettes étaient adéquates et les stationnements? Bon, le stationnement, ça allait très bien et on a conduit à l'intérieur du parc avec notre auto. On peut le faire. Ils m'ont donné le choix d'utiliser leur bus, leur navette ou l'automobile. Étant donné que j'ai mon propre fauteuil roulant, j'ai choisi mon automobile parce qu'il était impossible pour moi de marcher. Et donc, toutes les toilettes étaient ouvertes. Encore une fois, c'était à cause de la COVID. Plusieurs étaient verrouillées et évidemment non accessibles. Et peut-être qu'elles auraient été accessibles, mais elles ont été verrouillées depuis plus d'un an. Celles que j'ai utilisées étaient complètes. On a tenté d'aller dans les toilettes où moi je me sentais à l'aise et il n'y a pas bien des gens qui ont l'occasion de le faire, mais moi, je demanderais certainement à l'entrée quelles toilettes sont accessibles et où, parce que c'est très vaste, ce parc national. Il y a beaucoup de surface. Et une chose que je dirais aussi,
Une chose qu'on a faite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnel à l'intérieur lorsqu'on va trop loin dans le parc national. Et on a vu plusieurs caméras, mais on ne savait pas si ces caméras fonctionnaient ou non. Encore une fois, on nous a dit que c'était en raison de la COVID. Ils ont dit à mon frère, qui était avec moi et avec ma mère, qu'ils étaient responsables pour moi pendant tout le trajet. D'accord. Oui, être en mesure d'aller avec des gens, évidemment, ça facilite évidemment l'accès. Une autre question ici de l'auditoire, on pose la question, y a-t-il des choses que les gens capables, donc sans handicap, pourraient vivre mieux que les personnes vivant avec un handicap? Il s'agit peut-être d'obstacles attitudinaux et sociaux. Oui, tout à fait. Une chose, c'est poser la question. Poser la question aux personnes handicapées de quoi elles ont besoin et elles vont vous répondre honnêtement. Plusieurs personnes pensent que de tenir les portes ouvertes, c'est une bonne chose. Oui, ça aide, mais bien des gens ne font même pas cela. Et mais posez la question. Ne stationnez pas entre sur les stationnements pour personnes handicapées et pas trop près parce que sinon il est difficile parfois de faire entrer le fauteuil roulant. Il faut donner un peu d'espace au stationnement pour personnes handicapées et on peut poser la question aux personnes handicapées. Plusieurs d'entre nous n'ont pas crainte de s'exprimer. Merci. Je crois qu'on a le temps d'accepter une autre question. La question, est-ce que vous avez visité d'autres parcs nationaux, soit aux États-Unis ou au Canada, et comment le Grand Canyon se compare? Oui, j'étais à Niagara Falls, qui est les chutes Niagara, c'est un parc en soi, mais on ne pouvait pas y aller pendant la COVID. Moi, les parcs nationaux, c'est un de mes trucs que j'aime faire. Bon, et j'aime ça parce que on m'a dit que plusieurs endroits sont devenus plus accessibles et où elles n'étaient pas accessibles pendant la COVID. Bon, en raison donc de l'impossibilité de se déplacer donc dans certains pays. Alors oui, je vous dirais qu'il y a des différences et certainement avant la COVID, les chutes Niagara, j'ai été du côté de New York et c'était accessible, mais je n'ai pas été du côté canadien. Et moi, j'aimerais bien faire ça cette année. Bon, du côté américain, c'était pas mal accessible pour les fauteuils roulants. Je ne sais pas pour les fauteuils roulants électriques, mais pour les manuels, ça l'était. Et il y avait des signes, des affiches à ce moment-là. Mais encore une fois, c'était avant la COVID. Alors, je ne sais pas comment ça se passe depuis trois ans. Je ne pourrais pas vous le dire. Absolument. Alors, ça m'amène à la question finale ici. Quel type de ressources, site web ou téléphoner au parc ou liste de contrôle pourriez-vous utiliser avant de prendre une décision d'aller dans un parc? Regardez le site web. Le site web, c'est une clé. Tout parc où vous allez, donc regardez le site web pendant 3 mois parce que les choses changent et c'est mis à jour. Et appelez-les. Et si vous avez une date précise, laissez-leur savoir que vous serez là à l'avance. Ils vont mettre votre nom sur une liste spéciale. Mais particulièrement si vous avez un handicap, ils vont vous demander quel accommodement donc pourriez-vous donc avoir besoin. Et alors, c'est bon de les sensibiliser au fait que vous allez venir et ils savent que vous avez pris le temps de les contacter, et de les informer. Utilisez votre réseau aussi, contactez-les. Nous n'avions pas fait cela, hélas, mais nous avons regardé le site web à l'avance et nous avons visité le site web une fois par semaine. Il y avait des changements, des mises à jour
certains sites web, selon la population du parc, donc sont souvent mises à jour. Bon. Ah, c'est remarquable, merci beaucoup. Merci, Rizwana. De bonnes suggestions. Donc, je pense qu'on a épuisé le temps qui nous était imparti. Donc, les questions, on vous les enverra par écrit et on les affichera sur notre site web. Merci, Rizwana.